Système en rotation et en translation avec frottement. Dans la gorge d'une poulie, de rayon R et de moment d'inertie G delta par rapport à son axe de rotation, on passe un fil inextensible de masse négligeable. À chaque extrémité du fil, on accroche deux corps, C1 et C2, de masse M1 et M2, avec M2 supérieur à M1. L'air exerce sur chaque corps une force de frottement de la forme. Vecteur force F1 égale moins K1 fois le vecteur vitesse V. Et le vecteur force F2 est égal moins K fois le vecteur vitesse V. On donne J égale 10 mètres par seconde au carré. 1. Le système est abandonné sans vitesse initiale. Dans quel sens la poulie se met-elle à tourner? 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V de t. 3. Montrer que la vitesse V de t tend vers une limite que l'on déterminera. 1. Le sens de rotation de la poulie. Le schéma d'un système en rotation autour d'un axe fixe et en translation. Il est formé d'une poulie qui, au cours de son mouvement, est soumise à son poids P', à la réaction R' de l'axe et aux tensions du fil. À gauche, T'1, à droite, T'2. Le corps C1, au cours de son mouvement, est soumis à son poids P1, à la tension du fil T1 et à la force de frottement F1 exercée par l'air. Toujours, le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement, et F1 s'oppose au mouvement. D'après la relation donnée, F1 est égal à moins K1 fois V. Donc, il y a ici un signe moins. Donc, le vecteur force de frottement F1 et le vecteur vitesse ont des sens opposés. En module, F1 est égal à K1 fois V. L'intensité est toujours positive. Donc l'intensité F1 est égale à K1 fois le module de vecteur vitesse V. Le corps C2, au cours de son mouvement, est soumis à son poids P2, à la tension du fil T2 et à la force de frottement F2 qui s'oppose au mouvement. Toujours le sens de vecteur vitesse, c'est le sens de mouvement. Si le corps C1 monte, le corps C2 descend. La même chose ici, on a donné la forme de la force de frottement F2 est égale à moins K2 fois le vecteur vitesse V. Moins signifie que le vecteur force F2 et le vecteur vitesse V ont des sens opposés. En module, l'intensité F2 est égale à K2 fois V. Toujours l'intensité positive. Pour déterminer le sens de rotation de la poulie, on suppose d'abord que le système est en équilibre. Si le système est en équilibre, donc la poulie est en équilibre, donc la somme des moments des forces appliquées est égale à 0 à l'équilibre. On a représenté les forces appliquées, donc cette somme, c'est le moment de poids P' de la poulie par rapport à delta, plus le moment de la réaction de l'axe L' par rapport à delta, plus le moment de la tension des fils à gauche par rapport à delta, plus le moment de la tension des fils à droite par rapport à delta est égal à 0. Le moment de poids P', le vecteur force poids P' coupe l'axe delta. Donc son moment est égal à 0. La réaction R de l'axe coupe l'axe delta. Donc son moment est égal à 0. Plus le moment de la tension T'1 du fil à gauche. On voit d'abord que la tension T'1 tend à faire tourner la poulie dans le sens négatif. Donc son moment est négatif. Moins égal à l'intensité T'1 fois
la distance entre la droite d'action de la tension T'1 et delta. Cette distance, c'est le rayon R de la poulie. Donc fois R. Plus le moment de la tension T'2 du fil à droite. On voit d'abord que la tension T'2 tend à faire tourner la poulie dans le sens positif. Donc ce moment est positif. Est égal à l'intensité de la tension T'2 fois la distance entre sa droite d'action et delta. Cette distance, c'est le rayon de la poulie. R est égal à 0. Donc on a T'2 fois R est égal à T'1 fois R. On simplifie par R. Donc T'2 est égal à T'1. Et puisque C est en équilibre, donc par hypothèse, donc C1 est en équilibre, donc la somme des forces appliquées est égale à 0. Donc P1 est égal à T1 en module est égal à T'1 en module en intensité. La même chose ici, si le corps C2 est en équilibre, son poids P2 est égal à la tension T2 en intensité qui est égal à T'2. Donc, T'2 c'est P2, T'1 c'est P1. Si le système est en équilibre, P2 c'est M2 fois J, M1 c'est M1 fois J, donc M2 est égal à M1. Donc, si le système est en équilibre, M1 est égal à M2. Non, on a donné ici M2 supérieur à M1. Donc, le système, la poulie, va tourner dans le sens positif choisi, car M2 est supérieur à M1. Et puisque M2 supérieur à M1, la poulie tourne dans le sens positif choisi. De l'équation différentielle. Vérifier par la vitesse V de t. Pour trouver l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V de t, on applique la deuxième loi de Newton sur C1 et sur C2 et la relation fondamentale de la dynamique sur la poulie. Donc, deuxième loi de Newton. D'abord, sur le corps C1, on a la somme des forces appliquées est égale à M à G. On a le poids P1 plus la tension T1 plus la force de frottement F1 est égal à M1 fois A1 G. On projette cette équation vectorielle sur l'axe O1 Z1 orienté dans le sens de mouvement. La projection sur O1 Z1, on écrit P1Z plus T1Z plus F1Z est égal à M1 fois A1Z. La coordonnée P1Z est obtenue par projection de vecteur force P1 sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur, mais P1 et K1 en des sens opposés. Donc la coordonnée P1Z est négative, donc c'est moins M1 fois G. Plus la coordonnée T1Z est obtenue par projection de la tension T1 sur l'axe OZ, la projection dans toute la longueur. Et là on a le vecteur tension T1 et K1 en même sens. Donc la coordonnée T1Z est positive, donc c'est T1. Plus F1Z. Même chose, la projection du vecteur force F1 sur l'axe OZ dans toute la longueur. Mais F1 et K1 ont des sens opposés. Donc, la coordonnée F1Z est négative, donc c'est moins F1.
avec F1 positif égale K1 fois V est égal M1 fois A1Z. Donc, à partir de cette équation, on tire T1. T1 est égal M1 fois A1Z plus M1G plus F1 qui est égal K1 fois V. Maintenant, on applique la deuxième loi de Newton sur le corps C2. Voilà. Sur le corps C2. On écrit la somme des forces appliquées P2 plus la tension T2 plus la force de frottement fluide F2 est égal M2 fois A2G. On projette cette équation vectorielle sur l'axe O2, Z2, orienté dans le sens de mouvement. Par projection, sur l'axe O2, Z2, on écrit P2Z plus T2Z plus F2Z est égal M2 A2Z. La coordonnée P2Z est obtenue par la projection des vecteurs force P2 sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur est P2 et K2 en même sens. Donc, la coordonnée positive, c'est M2 fois G. Plus la coordonnée T2Z est obtenue par projection de la tension T2 sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur, mais T2 et K2 ont du sens opposé. Donc, la coordonnée T2Z est négative. Donc, c'est moins T2. Plus la coordonnée F2Z est obtenue par projection des vecteurs force de frottement F2 sur l'axe OZ. La projection dans toute la longueur, mais F2 et K2 ont du sens opposé. Donc, la coordonnée F2Z est négative. Donc, c'est moins F2 est égal M2 à 2Z. Je tire T2. Donc, T2 est égal M2 fois G moins F2. F2 c'est K2 fois V moins K2 fois V moins M2 à 2Z. Maintenant, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la poulie. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la poulie. La somme des moments des forces appliquées à la poulie par rapport à delta est égale le moment d'inertie G delta de la poulie fois son accélération angulaire, θ de poids. La somme des moments, c'est le moment de son poids, P' par rapport à delta, plus le moment de la réaction de l'axe, R' par rapport à delta, plus le moment de la tension T'1 à gauche par rapport à delta, plus le moment de tension T'2 du fil à droite par rapport à delta est égal son moment d'inertie J delta fois l'accélération angulaire θ du point de la poulie. Le moment du poids P' de la poulie. Le poids P' coupe delta, son moment est égal à 0, plus le moment de la réaction R de l'axe. La réaction R de l'axe coupe delta, donc son moment est égal à 0, plus le moment de la tension T'1. On voit d'abord que cette tension T'1 tend à faire tourner la poulie dans le sens négatif, donc son moment est négatif, moins T'1 fois l'intensité de la tension T'1 fois la distance entre sa droite d'action et delta. Cette distance, c'est l'horizon, fois R. Plus le moment de la tension T'2. On voit d'abord que la tension T'2 de fil à droite tend à faire tourner la poulie dans le sens positif. Donc son moment est positif. Est égal à l'intensité T'2 fois la distance entre la droite d'action de la tension T'2 et delta. C'est ça la droite d'action de la tension T'2, delta comme ça,
Donc la distance, c'est le rayon. R de la poulie, c'est pas ça la distance, c'est pas ça. On projette de manière orthogonale delta sur la droite d'action. Et on obtient le rayon R. Donc est égal la tension T'2 fois R. Et cette somme est égale le moment d'inertie de la poulie J delta fois l'accélération angulaire θ2 point de la poulie. Donc, à partir de cette relation, on a T'2 moins T'1 est égal J delta fois θ2 point sur R. J delta sur R fois θ2 point. Pour trouver l'équation différentielle dérivée par la vitesse V, je vais utiliser cette équation. Et cette équation. Et cette équation. Et cette équation. On a supposé dans les données que le fil est inextensible et de masse négligeable. Puisque le fil est inextensible de masse négligeable, on a T'1 est égal à T1 et T'2 est égal à T2 et A1Z est égal à R fois θ2 point, la relation qui relie la translation et la rotation. Et aussi A2Z est égal à R θ2 point. Donc, ce qui donne A1Z est égal à A2Z est égal à dV sur dt. Et on a aussi θ2 point est égal à Z sur R. dV sur dt sur R. 1 sur R fois dV sur dt. Donc, T'2, c'est T2. T'1, c'est T1. Et θ2 point, c'est 1 sur R dV sur dt. Donc, T2 moins T1 est égal J delta sur R fois θ2 point. J delta sur R fois θ2 point. Donc, je vais avoir J delta sur R au carré dV sur dt. Et je remplace T2 et T1 par leur expression. Et par suite, je remplace T2 par son expression et T1 par son expression. T2, M2 fois G, moins K2 fois V, moins M2 fois A2Z. A2Z, c'est dV sur dt. Moins T1, c'est M1 à 1Z, c'est dV sur dt. Plus M1G, plus K1V est égal J delta sur R au carré fois dV sur dt. Je vais déplacer le terme moins M2 dV sur dt et le terme moins M1 dV sur dt dans le deuxième membre. Et ici, je vais avoir M2 fois G moins M1 fois G. Je peux factoriser par G. Et G moins K2 fois V moins K1 fois V. Je peux factoriser par V. Donc, je vais avoir M2 moins M1 fois G moins K1 plus K2 fois V est égal G delta sur R au carré
en déplaçant ce terme et ce terme dans l'autre membre et en factorisant par dv sur dt. Plus n1 plus n2 fois dv sur dt. Je déplace ce terme dans le deuxième membre. Donc je vais avoir n2 moins n1 fois g est égal g delta sur r au carré plus n1 plus n2 fois dv sur dt plus k1 plus k2 fois v. Je divise les deux membres par sa somme et j'obtiens l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v de t. Donc l'équation différentielle s'écrit dv sur dt en divisant par cette somme plus k1 plus k2 sur cette somme g delta sur r au carré sur r au carré plus n1 plus n2 fois v est égal n2 moins n1 sur la somme g delta sur r au carré plus n1 plus n2 le tout fois g. C'est l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v. 3. La vitesse limite. La vitesse limite est obtenue en régime permanent. En régime permanent, on a v est égal à la vitesse limite est égal à une constante, ce qui signifie dv sur dt est égal à 0. Donc je remplace ici v par la vitesse limite et je donne cette dérivée la valeur 0. Et par suite, 0 plus K1 plus K2 sur la somme G delta sur R au carré plus M1 plus M2 fois la vitesse limite est égale M2 moins M1 sur la somme G delta sur R au carré plus M1 plus M2 le tout fois G. Je simplifie par la somme qui se trouve en bas et je trouve K1 plus K2 fois la vitesse limite est égale M2 moins M1 fois G. Donc la vitesse limite qu'on cherche en régime permanent est égale M2 moins M1 sur K1 plus K2 le tout fois G.